Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes revenus en ce jour pour continuer nos leçons des enseignements de base de la vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes revenus vers vous pour continuer les enseignements de base de la vie chrétienne. Bien-aimés, nous ne cessons de le dire qu'il est important que tout enfant de Dieu soit enraciné dans la doctrine, dans la bonne doctrine, dans la doctrine, la sainte doctrine de Jésus-Christ. Car nous vivons des temps difficiles où les doctrines des démons sont aveugles. Les doctrines des démons sont là pour séduire la foi. Et je vous dis sincèrement, la foi de plusieurs a été séduite. Dernièrement, nous avons parlé de la prière. Nous avons dit la prière est le dialogue de l'enfant de Dieu avec son Père. Et nous avons expliqué comment prier. Nous avons aussi dit que la prière n'est pas un monologue où une personne seule parle, mais c'est un dialogue, c'est-à-dire il y a deux personnes qui doivent parler. L'une parle, l'autre écoute, et l'autre aussi parlera pour enfin que l'interlocuteur puisse écouter. L'homme est son Dieu, le Dieu qui est le Père. C'est inadmissible qu'on parle à une personne sans qu'on puisse entendre une réponse de la personne. C'est la raison pour laquelle nous avons enseigné sur comment écouter Dieu. Et là, nous avons parlé sur la parole de Dieu, la Bible, qui se trouve être le moyen par excellence, le moyen principal que Dieu utilise pour parler à ses enfants ou pour communiquer sa pensée ou communiquer ses ordres à ses enfants. Alors nous avons parlé de la parole, de la méditation de la parole. Aujourd'hui nous continuons sur comment écouter Dieu. Car Dieu ne parle pas seulement au travers de la Bible, il parle, comme le dit la Bible, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, à plusieurs façons. Ce que nous allons voir aujourd'hui, nous savons que Dieu utilise des songes, des visions, des prophéties. Il y a parfois des voix audibles. Dieu peut utiliser ce que nous appelons la voix intérieure. Dieu peut utiliser la conviction ou certaines circonstances pour parler à l'homme. Mais toutes ces choses-là, nous l'appelons parfois la révélation. La révélation, en fait, c'est quoi? C'est quelque chose qui était incomprise, mais Dieu l'a montré à l'homme. Comme je venais de dire, là, ça peut être un songe par les songes, ça peut être par une vision, ça peut être par une prophétie, par une voix audible, par une voix intérieure, par conviction ou par autres circonstances. Et toutes ces choses-là, nous pouvons dire que c'est une révélation. La révélation ne s'arrête pas seulement là. Même une parole écrite dans la Bible, lorsqu'on reçoit une compréhension de la parole, on peut dire que j'ai reçu une révélation de la part de Dieu. Mais ici, nous sommes en train de parler purement de ces choses autres que la parole écrite, la Bible, que nous avons déjà enseigné, que nous appelons la révélation. Bien-aimés, il est important que nous connaissions ces choses. J'insiste. Bien-aimés, il faut suivre cet enseignement du début à la fin pour comprendre. Parce que nous vivons des temps difficiles. Aujourd'hui, il est courant de voir une personne se lever le matin et passer sur les antennes de la télé ou la radio ou sur Internet et venir dire « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit, bien aimé,
Ces histoires commencent à poser beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu, dans les foyers des gens. Parce que lorsqu'une personne entend quelqu'un lui dire « Dieu m'a dit », et il y a de ceux-là qui tremblent, qui se disent « Dieu a déjà parlé ». Mais moi, quand tu me dis « Dieu m'a dit », je vais te poser la question. Oui, Dieu t'a dit, Dieu t'a parlé, mais essaye de me dire par quel moyen, comment a été, ou quelle a été la façon dont Dieu t'a utilisé pour te parler. C'est là pour que je comprenne exactement si ça peut être Dieu ou autre chose. Parce qu'en ce jour, bien-aimé, la séduction est en marche. Je vous dis une chose qui est vraie. La plupart des gens qui viennent dire « Dieu m'a dit », ceux qui passent sur les antennes de télévision, sur l'internet ou même dans les assemblées, en réalité, peut-être ce n'est même pas Dieu qui leur a dit ou qui leur a parlé. Puisque Dieu parle principalement d'abord par la Bible. Et là, nous voyons déjà, il nous a parlé de beaucoup de choses. Mais il continue toujours à parler. Cependant, tout ce que les gens disent aujourd'hui, Dieu m'a dit, je suis à 100% sûr que plus de 50% de ceux qui disent Dieu m'a dit n'est pas Dieu. Soit c'est lui-même, soit c'est par erreur, ou soit c'est le diable. Parce que la Bible dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Comme nous allons le démontrer dans cet enseignement, qu'il y a des choses qui se préparent dans le monde où beaucoup d'enfants de Dieu diront Dieu m'a dit. En réalité, ça ne sera pas Dieu, ça sera les hommes ou les diables. Alléluia. Excusez. Je disais d'abord, le principe de parler de Dieu par excellence, ou la première voie par laquelle Dieu utilise pour parler, pour communiquer aux hommes, c'est la Bible. Tel que nous l'avons démontré dans la leçon précédente, nous avons dit, Hébreux chapitre 1er, verset 1, dès la Bible dit, après avoir parlé autrefois de plusieurs manières à nos pères par des prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Comprenez bien aimé que c'est Dieu qui avait parlé autrefois par les prophètes, par beaucoup de circonstances, pour ce temps de la fin, comme je l'ai toujours dit, le dernier temps, le temps de la fin, a commencé depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est la dernière génération, il n'y a pas une autre personne que nous attendons, ou une autre personne qui peut nous apporter la révélation ou le salut. C'est la génération de Jésus-Christ. Et Jésus nous a parlé, c'est par lui que Dieu nous a parlé. Et Christ nous a dit, Jésus lui, il nous a dit ceci, allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et tout ce que Christ nous a prescrit se trouve dans la Bible. Nous avons dit la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous avons dit que la Bible, ce n'est pas, ne contient pas la parole de Dieu, mais elle-même, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé de façon directe aux hommes. Il a parlé de façon indirecte à nous montrer ce qui est arrivé aux hommes, afin que nous comprenions les instructions de Dieu concernant la vie, nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Et j'ai dit que la Bible, c'est le code de la vie, le manuel de la vie pour réussir dans toute chose, dans toute entreprise, selon que nous dit Josué chapitre 1er, verset 6 à 8, c'est par la Bible et par la parole de Dieu. Donc, cette Bible que nous lisons, nous avons démontré comment nous pouvons comprendre par la méditation de la Bible, comment nous pouvons comprendre que Dieu nous parle. Mais il y a une chose que nous devons retenir, bien aimés, lorsque nous lisons la Bible. Elle nous renseigne que la Bible ne peut jamais faire l'objet d'interprétations particulières.
Donc personne ne peut interpréter la Bible selon lui-même. Personne ne peut dire, selon moi, j'estime que, je pense que. La Bible s'interprète par elle-même. Je lis d'abord 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la Bible nous renseigne que personne ne peut interpréter la Bible, la prophétie, car la Bible contient la prophétie ou les prophéties, que personne ne peut interpréter la Bible selon lui. Mais ça doit faire l'interprétation du Saint-Esprit, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé, c'est aussi par l'Esprit que nous devons comprendre l'interprétation ou l'explication exacte de la parole de Dieu. La Bible éclaire la Bible. Donc je voulais dire que c'est par la Bible que nous comprenons la Bible. Donc, un passage de la Bible peut éclairer un autre passage qui semble flou pour la personne qui vient de lire. Alléluia. Je voudrais encore dire une chose. Nous l'avons dit que la Bible contient deux parties. Il y a la partie appelée l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance et la partie appelée la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Ces deux parties, toutes les deux, font ce que nous appelons la Bible. Nous la prêchons du commencement à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça la Bible. Et nous avons dit que la Bible contient 66 livres. Et des Bibles qui en contiennent un peu plus. Nous savons que cette Bible-là n'est pas reconnue. Et les livres qui sont là n'ont pas été utilisés par l'Église des apôtres, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église. Nous n'avons pas le temps de parler sur les livres-là, mais retenez du moins que la Bible que nous utilisons contient 66 livres. Pour comprendre l'Ancien Testament, bien aimé, il faut bien d'abord comprendre le Nouveau Testament. Pour comprendre le Nouveau Testament, il faut accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 et 15. Excusez. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 et 15. Mais sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles de mer quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Je parle des principes de la Bible. Parce que la voie par excellence par laquelle Dieu nous parle, c'est la Bible. Et nous expliquons que la Bible ne peut pas faire l'objet d'interprétation particulière. Et nous expliquons que cette Bible contient deux
parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament contait l'histoire des enfants d'Israël. Or, cette histoire nous a été racontée, nous a été écrite pour servir d'instruction, comme nous l'avons lu précédemment, à nous qui arrivons à cet état de la fin. Or, pour comprendre toutes ces choses-là, la Bible dit, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi aujourd'hui, une partie des Juifs ne comprennent pas la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut avoir cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour comprendre l'Ancien Testament. Or, beaucoup de gens ne croient pas en Jésus-Christ, ils sont alors perdus. Ils ne peuvent pas comprendre la Bible, car c'est à propos de Christ, de Jésus, que la Bible a parlé du début à la fin. C'est ce que nous venons de lire. Avec la parole de Dieu, avec la Bible, il y a l'assurance de ne pas se tromper en ce qui concerne l'ainsi dit l'Éternel ou Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible dit également, sa parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 25. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1er, verset 25. Nous lisons. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Il y a plus d'assurance de ne pas se tromper dans tout ce que le Seigneur nous a dit ou nous a recommandé dans la parole, parce que la parole reste la même. Aucun jour le Seigneur viendra pour dire ce que j'avais dit là, je l'ai changé. Ça ne changera pas. La Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Voilà la raison pour laquelle nous devons être d'abord attachés à la parole de Dieu. Car la parole ne change pas. Elle est la même. La deuxième raison qui nous donne plus d'assurance d'entendre Dieu par sa parole et ne pas se tromper, c'est parce que la Bible dit que cette parole est éprouvée, a été éprouvée. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu a été testée, a été examinée et elle a été trouvée sans faille. Elle ne se trompe pas. Tout ce que Dieu recommande s'avère vrai. D'ailleurs, il est écrit que toute langue se ferme devant lui et que c'est sa parole qui sera reconnue comme la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la parole de Dieu est éprouvée. Psaume 18, verset 30. Psaume 18, verset 30. Donc, nous lisons Psaume 18, verset 30. Psaume 18, verset 30. Alléluia. Ah voilà, c'est une œuvre. Voilà. Verset 30, la Bible dit, je lis, non, c'est verset 31. Dans d'autres Bibles, c'est le verset 31. Dans d'autres, c'est verset 30. Verset 31. Psaume 18, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole d'Éternel est éprouvée. La parole de l'Éternel, la parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Donc la parole de Dieu est une protection, est une assurance. Elle est éprouvée
Donc, elle n'a pas de faille. Elle ne peut pas se tromper. Et la Bible dit qu'elle a été éprouvée 7 fois. C'est-à-dire, dans toute la perfection, elle a été jugée digne de confiance. Voilà la voie par excellence. Mais comme nous le disions aujourd'hui, nous allons parler plus des révélations. J'ai mis peut-être un peu de temps pour m'introduire. Nous allons parler des révélations, ce que nous appelons songes, visions, prophéties, voix intérieures, convictions et d'autres circonstances que Dieu utilise pour parler aux hommes. Nous lisons dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Job 33, verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Job 33, 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand des hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Alléluia. Nous avons dit que nous parlons aussi comment écouter Dieu, mais aujourd'hui ce n'est pas la révélation. La Bible dit que Dieu parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et même ici, on n'a pas tout cité. La Bible dit qu'il parle pendant que l'homme se couche, par des visions, par des songes. Et nous savons également qu'il parle par des prophéties, comme la Bible dit autrefois, il a parlé par des prophéties, même dans le Nouveau Testament. La Bible dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Il parle par des prophéties, comme je l'ai dit là. Il parle aussi par des voix. Il y a des gens qui ont entendu des voix. Lorsque Christ s'est fait baptiser, la Bible dit, une voix se fit entendre du ciel. Lorsque Paul a rencontré Christ sur le chemin de Damas, il a entendu une voix qui lui parlait. Voilà, donc Dieu parle, comme je dis là, et même aujourd'hui, Dieu parle aux hommes de plusieurs manières. Et Dieu peut aussi envoyer un ange qui peut revêtir d'un corps humain pour parler aux hommes. Nous allons parler de toutes ces choses-là. Dieu parle même aux hommes au travers des anges. Mais ici, nous avons retenu plusieurs choses. Il y a des songes. C'est quoi les songes? Lorsque quelqu'un dort, il peut avoir des visions, disons des songes. Il peut avoir une vision pendant qu'il est dans le sommeil. Là, on appelle songe. Parce que la vision, il y a aussi des visions que nous voyons. On n'est pas endormi. On est dans tous les sens physiques, mais le Seigneur t'ouvre les yeux et tu vois des choses que les autres ne voient pas. Ça s'appelle aussi vision. Il y a des visions qui, lorsque ça vient, l'homme peut tomber en extase. C'est-à-dire, il sent comme s'il a un sommeil et son esprit ne comprend plus les choses qui se passent dans le monde. Et à ce moment-là, il se retrouve dans un autre monde, il voit des choses. Donc, ce sont aussi des visions. Il y a des visions pareilles. L'homme entre en extase, c'est-à-dire il perd un peu sa conscience. Et puis, il s'en sort, il est transporté par l'esprit pour voir des choses. Ça s'appelle aussi les visions. La prophétie, c'est quoi? Dieu peut parler. Il donne par une voix intérieure ou par une voix audible à une personne et qui parle directement, qui donne le message
assez semblable ou bien au prochain, à son prochain, qu'il écoute, qui peut venir de Dieu. Par la voix intérieure, il y a beaucoup de gens qui entendent, vous entendez comme si on est en train de parler, mais ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de vous-même, dans l'intérieur de vous. C'est ce que nous appelons la voix intérieure. Quand nous parlons de la voix audible, ça se passe, vous entendez une voix qui vous parle comme ça dans l'oreille. Et vous regardez peut-être à gauche ou à droite, vous voyez qu'il n'y a personne qui peut vous parler là, mais vous entendez quand même, vous comprenez que ça peut être Dieu. Je dis ça peut être Dieu, parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de choses. Donc Dieu parle aussi par des voix audibles. Il y a aussi la conviction intérieure. Donc l'homme se sent convaincu que non, ce que je suis en train d'entendre là, ce que je vois là, je suis convaincu que ça vient de Dieu. Donc Dieu parle dans plusieurs moyens. Mais je voudrais que vous reteniez une chose, bien aimé. La Bible dit ceci. Il parle aux hommes. Pourquoi? Pour les avertir. D'abord, verset 16 de Job 33, il dit, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Retenez bien. Il parle par des songes, par des visions, pour mettre les sceaux à ses instructions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a déjà une instruction que Dieu a donnée. Lorsque la vision vient, lorsque la révélation vient, lorsqu'un songe vient, lorsqu'une prophétie vient, ça vient pour certifier ou authentifier ce que Dieu nous a déjà donné comme instruction. Bien-aimés, écoutez-moi bien, je suis en train de dire ceci. Lorsque le Seigneur parle par la seconde voix, c'est ce que j'appelle révélation. C'est-à-dire la voix autre que la parole lit dans la Bible. Lorsque Dieu parle par une révélation, il parle. Souvent c'est pour avertir l'homme. Parce que la finalité de tout ce que Dieu nous amène, c'est pour nous sauver. Et il parle pour avertir l'homme du danger et pour mettre les sceaux à ses instructions. C'est-à-dire quoi? Il y a déjà les instructions que Dieu a données et la révélation vient pour confirmer les instructions que Dieu a données. C'est ce que la Bible dit, mettre les sceaux à ses instructions. Retenez bien ça. Pourquoi je le dis? Parce que la voie principale, c'est la parole de Dieu. Aucune révélation, aucune prophétie, aucune vision ou aucun songe ne peut venir contredire les instructions qui se trouvent écrites dans la Bible. Souvenez-vous, Matthieu 28, verset 30, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est-à-dire, Dieu nous a déjà laissé les instructions prescrites, c'est-à-dire écrites à l'avance dans la Bible. Alors, lorsque Dieu te donne une révélation, lorsque Dieu te donne un songe, il ne faut pas que ces songes contredisent ce que Dieu nous a déjà donné dans la Bible. Il y a les fondamentaux dans la Bible. Tout ce que Dieu peut me dire ira toujours dans le même sens, dans le même ordre d'idée, et ce que la Bible nous dit de façon générale. Je prends l'exemple. Je suis marié. J'ai une révélation. La Bible me dit, ou bien j'entends une voix audible qui me dit, moi ton Dieu, je te dis, épouse la femme là. On me donne bien les noms. Mais la Bible dit, au commencement, Dieu a créé un homme et une femme. Après avoir écouté cette voix audible ou après avoir vu la vision, je me rends compte que la femme
que je propose d'épouser est déjà mariée. Donc ce n'est pas Dieu. Ou bien moi-même, à qui on recommande d'épouser, une seconde, je suis déjà marié. Donc, j'ai pris un exemple comme ça par ça. Une fois, nous avons rencontré dans une famille, une personne a commencé à prophétiser. Il a parlé des choses vraisemblables, des choses bizarres, des choses parfois qui étaient aussi vraies. Mais à un certain moment, par la prophétie, la personne qui donnait la prophétie ordonne à un garçon de frapper son père. Et directement, nous avions compris que cette prophétie ne pouvait pas venir de Dieu, quand bien même elle donnait des choses qui semblaient être vraies. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se contredire, ou Dieu ne peut pas contredire sa parole, qui a été déjà éprouvée. La parole qui dit, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous lisons Galates chapitre 1er, versets 8 et 9. Galates chapitre 1er, versets 8 et 9. Il est très important que nous comprenions ces choses, parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet bien-aimé, les dieux m'a dit est devenu courant. Quelqu'un qui dort, qui se lève à un songe, il vient proclamer son songe disant, ça vient de Dieu. Ça peut aussi venir de Dieu. Mais, ça doit respecter les principes que nous sommes en train de donner ici. Galates chapitre 1er, versets 8 et 9, la Bible dit ceci. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça, c'est l'apôtre Paul, dont la Bible témoigne qu'il a été établi docteur pour nous les païens, pour nous l'Église. Il dit ceci, même si un ange descendait du ciel et qu'il nous apporte un message qui n'est pas conforme à l'évangile, aux instructions que Dieu nous a données déjà dans la Bible, que cet ange-là soit anathème, qu'il soit maudit, c'est-à-dire que lui-même et son message étaient sujet de malédiction. Et il a dit, même si moi-même, lui-même là, l'apôtre Paul, après avoir annoncé, et qu'il vienne annoncer un autre message, que je sois anathème. C'est-à-dire, l'évangile ne peut pas changer. Il est le même, comme nous l'avons dit ici, nous avons dit, il est le même. Mais c'est très important parce que nous vivons dans un temps de séduction. Un temps de séduction, la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent nous raconter des histoires, soi-disant venues de Dieu, mais en réalité, je vous dis, en écoutant ces histoires-là, nous voyons que ça ne vient pas de Dieu. Dieu donne des songes, Dieu donne des visions, des paroles et des voix de Bible, de beaucoup de choses. Mais cela ne peut pas contredire la Bible ou la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit quoi? Que le diable lui-même s'échange en ange de lumière. Si le diable peut se vêtir du corps d'un ange de Dieu ou de l'ange Gabriel ou qui que ce soit, à combien plus forte raison il peut venir vous donner un message faux. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, bien aimé, lorsqu'une personne parle qu'un ange m'est à Paris, où j'ai vu une vision des anges, les gens commencent à trembler. Nous qui connaissons la parole de Dieu, la vérité, nous ne tremblons pas.
Même si tu es décédé, tu es revenu à la vie, tu dois nous parler des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Car nous savons que l'ennemi est brisé, comme je vais le démontrer tout à l'heure. Il peut fabriquer les tout. Il peut donner des visions. Il peut donner des songes. Il peut donner beaucoup de choses. Si on n'est pas prudent, on peut se perdre. Vous savez, la Bible dit que faites attention que personne ne vous séduise pendant qu'il fait le culte des anges. Et aujourd'hui, les gens parlent des anges beaucoup bien aimés. C'est un enseignement caduc. Ça n'a même pas d'intérêt pour nous. Vous risquez de rendre le culte aux anges inutilement. Les anges sont là au service des hommes. Et nous n'avons même pas parlé avec eux. Je ne veux même pas savoir, ils s'appellent ça, ça n'a aucune importance. Parce que je ne peux pas donner un ordre à un ange. C'est Dieu qui donne lorsqu'il écoute ma prière. Même si j'ai donné, même si j'ai un ange gardien que Dieu a disposé à mes côtés, je n'ai pas le droit. Si j'ordonne à un ange et que l'ange exécute, c'est que c'est un démon. Un ange n'exécute jamais les ordres des démons. C'est le mot du Seigneur Jésus pour ou en faveur de l'homme. Lisons Colossiens chapitre 2, verset 18. Colossiens chapitre 2, verset 18, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Qu'aucun, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, et qu'il est en fait de vain orgueil par ses penchants charnels. Alléluia. Il a dit ceci, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, qu'il vous ravisse le prix de votre course, tandis qu'il s'adonne à des visions, et il est en fait d'orgueil. Vous savez, aujourd'hui, les gens viennent avec orgueil devant l'écran. Les gens viennent non pas avec humilité, mais ils viennent avec beaucoup de gloire. Je viens vous annoncer la révélation de Dieu. Dieu me parle. Je suis un homme que Dieu utilise. Bien-aimé, l'homme que Dieu utilise parle avec humilité. L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait de ses visions, il n'a même pas voulu parler de lui-même. Il dit, je connais un homme. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a refusé? A refusé de parler sur lui-même. Parce qu'il savait que si je viens vous annoncer que moi j'étais au ciel, moi j'ai vu ceci, cela, j'ai vu le paradis, les gens vont commencer à te surestimer, à te prendre comme un surhomme. Et alors, les gens vont commencer à t'élever. Or, la Bible dit ceci, tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination devant Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il donnait des révélations, il ne voulait pas dire c'était moi. J'étais allé au 7e ciel. J'ai vu ceci, il a dit, je connais un homme. Et aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui viennent comme ça là, avec arrogance. Aujourd'hui, je vais vous donner. Ça finit toujours mal avec ces gens-là. J'aimerais bien que le Seigneur nous accorde, qu'il nous donne toujours, mais parlons avec beaucoup de tact afin de ne pas donner une grande opinion de toi. Parce que les gens commencent aujourd'hui à adorer, à élever des gens qui reçoivent des révélations, des visions, à cause de ces gens-là eux-mêmes. On les considère comme des gens spéciaux parce qu'ils sont allés au paradis. Mais non. Et non. Ceux qui sont considérés comme des gens spéciaux devant Dieu, ce sont ceux qui souffrent pour le Seigneur. Même pas ceux qui font des miracles. Ce sont ceux qui souffrent pour le Seigneur. Ce sont ces gens-là que Dieu considère comme des gens spéciaux. Donc je disais que personne ne nous séduise à cause d'une quelconque révélation, d'un quelconque songe, d'une quelconque vision ou quoi que ce soit. Avant de comprendre, d'accepter une vision,
il faut d'abord l'examiner. Il faut d'abord l'examiner. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 19 à 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne tenez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler contre les révélations. Il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est vrai parce que le Seigneur a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ils prophétiseront, ils auront des visions, des songes. C'est vrai. Mais le diable s'y connaît ces versets, et en ces derniers jours, il répand aussi beaucoup de visions, beaucoup de révélations. Vous savez, il y a beaucoup d'églises. Dans beaucoup d'églises, les pasteurs ont éteint l'esprit. C'est-à-dire, ils ont refusé que les gens prophétisent. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, une sœur avait prophétisé et cela s'est avéré faux. Alors il dit, nous n'aimons plus de prophéties. Parce qu'il y a eu une prophétie et on a mal géré la prophétie. Il y a eu les troubles. Ils disent, je ne veux plus attendre. Tout simplement parce que les gens craignent que leurs fautes soient dévoilées à public. La Bible dit, ne tenez pas de prophéties. Même si tu nous donnes 15 prophéties qui s'avèrent fausses, nous n'allons pas vous empêcher de prophétiser. Nous allons toujours examiner. Car la Bible dit ceci, ne tenez point l'esprit, laissez l'esprit agir. Venez avec les révélations et les visions, comme nous l'entendons aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous faisons? La Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Nous l'examinons par rapport à la parole de Dieu. Vous m'amenez une prophétie, je regarde. Est-ce que Christ avait dit ceci dans la parole? Si ça ne semble pas marcher comme Dieu a dit, ça devient une révélation de trop. Alors avec une révélation de trop, on n'a fait rien. On la rejette tout simplement. Parce qu'il faut que les gens comprennent que la révélation, par exemple, la prophétie ou les songes, a 3 sources ou visions, surtout les songes ou les visions, a 3 sources. La première source qui peut nous donner des songes, qui parfois ne viennent pas de Dieu, des songes, c'est d'abord la pensée humaine. La deuxième source qui peut donner aux hommes un songe, une vision nocturne, c'est le diable. La troisième source qui peut donner à un homme un songe, c'est Dieu. Alors comme il y a 3 sources qui peuvent produire les mêmes choses, nous devons faire très très attention. Vous savez, une personne qui s'est chargée de beaucoup de pensées dans sa tête peut dormir et avoir un songe, croyant que ce songe-là vient de Dieu. Mais la réalité, c'est que ce songe-là ne vient pas de Dieu, mais ce songe-là vient de ses propres pensées. Comme la Bible nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 5, Ecclésiaste 5. Bien aimé, il est important que nous comprenions vraiment ces choses, parce que nous vivons des temps difficiles où beaucoup de gens se sont perdus des églises entières à cause de ces choses. Je lis Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, la Bible dit ceci, « Car si les songes naissent de la multitude, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Alléluia.
Bien-aimés, soyez attentifs, suivez bien. La Bible nous révèle une chose, que si les songes peuvent naître de la multitude des occupations. Lorsque ta tête est occupée à penser sur quelque chose, ça peut faire que la nuit, tu aies un songe en rapport avec ces choses-là. Alors ne viens pas nous dire que Dieu m'a dit. Ce songe-là est le fruit de tes propres pensées. Alors c'est parfois difficile pour ceux qui ne sont pas aguerris de comprendre que même la personne qui peut donner lui-même les songes peut croire que ça vient de Dieu, alors que ça ne vient pas de Dieu. Un enfant de Dieu qui regarde encore jusqu'à aujourd'hui les films de Hollywood, des films de guerre, après avoir regardé un film de guerre, et cela est entré dans sa tête, dans son subconscient, la nuit, il dort, il fait un songe que la guerre est entrée dans le pays, et il passe très tôt le matin sur les antennes, sur YouTube, sur Internet pour prêcher. Dieu m'a montré qu'il y aura guerre dans le pays. C'est le fruit de ses propres pensées. Il y a beaucoup de choses comme ça. J'ai dit que les révélations peuvent avoir pour source la pensée de l'homme, ou bien de Dieu, ou bien aussi des diables. Car le diable est aussi puissant pour donner à l'homme des visions. Les sorciers le font. Ils te manipulent. Tu as une vision, tu as un songe. Ne dis pas tout simplement que c'est Dieu. Et Dieu aussi parle. Dieu aussi ne va pas s'arrêter parce que le diable l'a utilisé, mais il convient à l'homme de faire ce que Dieu a dit, d'examiner. Bien aimé, je suis étonné. Je vois dans une assemblée, dans une église qui se dit chrétienne, et par-dessus, qui se dit encore la seule vraie église du moment, je vois une personne prophétiser. Pendant ce temps, les autres s'agenouillent. Ils disent que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu qui a parlé. Bien-aimés, suivez bien cet enseignement, ce que je suis en train de dire. Et parfois, ils disent déjà Amen. Non. Quand vous donnez votre prophétie, je vous écoute. Je vous suis attentivement. Je ne dis ni oui ni non. Je dois d'abord examiner. Bien-aimés, je vous dis une chose, retenez ça. La séduction est là. Et vous savez qu'une personne qui reçoit des révélations peut recevoir, une personne qui connaît le Seigneur peut recevoir une révélation de la part de Dieu, et après il reçoit aussi une révélation de la part du diable. Et beaucoup de gens ont séduit les églises ou les enfants de Dieu parce qu'ils ont donné des révélations de la part de Dieu qui s'étaient avérées vraies à un temps, et après le diable leur a donné de nouveau des révélations qui ne venaient pas de Dieu, mais eux, ils ont dit, nous connaissons cette personne, quand Dieu lui parle, ça n'a jamais été mensonge, ça n'a jamais raté, et ils ont accepté. Je vais vous dire, je vais vous montrer, avec preuve à l'appui, que Dieu peut te parler aujourd'hui, et demain le diable te parle. Voilà pourquoi il faut examiner toujours toutes choses à la lumière de la parole. Nous lisons Matthieu chapitre 16, verset 17, et puis nous allons descendre jusqu'à 23. C'est très important pour vous, bien-aimés. Matthieu chapitre 16, verset 17 et 23. 23. Vous connaissez bien l'histoire de Pierre. C'est la personne qui a reçu la révélation de qui Jésus était. Jésus était le Christ, mais tout le monde ne le savait. Tout le monde ne le connaissait. Lorsque les gens commençaient à spéculer de qui il était, ces jours-là, Dieu a donné la révélation par la bouche de Pierre. Nous lisons Matthieu 16, 17.
Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, fils de Simon. » Il serait souhaitable que nous retournions à partir du verset 15. Matthieu 16, 15, je lis. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Donc, lorsque les gens spéculaient sur la vraie identité de Jésus, Jésus a posé une question à ses disciples. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus rétorqua, dit, Pierre, ce n'est pas toi même qui a donné cette réponse, c'est ni une personne, ni la chair, ni le sang qui t'a donné cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné cette révélation. Donc là, Pierre venait de recevoir une révélation venant de la part de Dieu. Je ne sais si c'était par une voix intérieure, par une conviction ou par une voix intérieure, mais du moins, il a parlé de la part de Dieu. Jésus l'a reconnu. Maintenant, juste après avoir parlé de ça, Christ a commencé à leur démontrer, à prophétiser, à dire. Pierre a dit que Jésus était le Christ. Il leur dit, selon qu'il est écrit, le Christ donc, doit aller à Jérusalem et là-bas, il sera maltraité puis il mourra. Jésus dit, j'irai à Jérusalem, là, je serai maltraité et je serai tué. Mais Pierre reprit encore la parole. Verset 23. Pierre reprit encore la parole. Verset 22 plutôt. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées sont des pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. D'ailleurs, cela n'a pas fait plus d'un jour. Au même moment, le Seigneur venait de donner une révélation à Pierre. Quelques instants après, le diable a donné une révélation. Et Christ a reconnu que ce n'était plus Pierre, c'était le diable qui dit, arrière de moi Satan, en face comme ça. Donc, une personne peut recevoir des révélations de façon continuelle dans l'église, c'est bon. Elle a ces dons-là, mais nous n'allons pas cesser d'examiner. Car la Bible dit, examinez toutes choses. Nous examinons même les prédications. Nous examinons même les enseignements. Comme je suis en train de prêcher là, il faut l'examiner toujours par rapport à la parole. Comme la Bible dit des chrétiens de Bérée. Les Béréens, ils examinaient l'enseignement que Paul leur donnait par rapport aux Écritures à ce temps-là. S'ils avaient fait ainsi à ce temps-là, et à nous qui sommes arrivés au temps où la Bible dit, ça sera le temps difficile, où les démons seront là, pour enseigner de fausses doctrines, pour vous donner de fausses révélations, nous devons demander à Dieu cet don de discernement des esprits, pour comprendre l'esprit qui vient de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Je voulais terminer. Pourquoi nous devons examiner, bien aimé, toutes choses? Vous savez, aujourd'hui dans le monde, les maîtres du monde, ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, le Seigneur a dit, les maîtres du monde arrivent, mais il n'a rien contre moi. Ce monde est dirigé par le diable et ses amis et ses acolytes, ses agents. Les hommes, la technologie, par l'entreprise de la technologie,
cherche à avoir le contrôle de la pensée humaine. Peut-être tu es plus informé que moi. Il cherche à avoir le contrôle sur la pensée humaine. Et vous savez pourquoi? Parce que l'objectif du diable veut que tous les hommes l'adorent. Aujourd'hui, il y a des technologies qui sont mises au point pour que l'homme, les humains, les dirigeants d'aujourd'hui, qui travaillent en collaboration avec les diables, avec les puissances des ténèbres, puissent avoir le contrôle de l'homme, de l'intelligence, de la pensée de l'homme. Et cela semble possible en ces temps d'aujourd'hui par cette technologie que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Bien-aimés, il y a des sites qui nous montrent ces histoires. Les diables cherchent parfois. Il y a certaines personnes, lorsqu'on parle de ça, ils sont taxés de complotistes. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils voudraient injecter par beaucoup de procédés, entre autres, on est en train de soupçonner les vaccins d'aujourd'hui, qu'ils voudraient, parce que c'est possible d'injecter des cimes, donc des particules électroniques qui peuvent communiquer, qui peuvent faire que, à l'aide d'un ordinateur, on puisse manipuler tes pensées. Et les gens soupçonnent qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les nanoparticules, donc on peut créer d'abord un robot en nanoparticules, on peut aussi créer aujourd'hui un composant électronique comme la SIM à très fine partie qui est invisible à l'œil nu, et ils peuvent injecter ça dans le corps de l'homme pour pouvoir communiquer avec l'homme. Et lorsque le diable aura réussi, en partenariat avec les dirigeants d'aujourd'hui, lorsque le diable aura réussi cette technologie, il va commencer à donner des visions. À partir de loin, on te donne des visions, les gens vont commencer à entendre des voix audibles, croyant que ça vient de Dieu, alors que ça viendrait d'un labo humain, dans un laboratoire comme ça avec un ordinateur. Et les gens. Et tout ça, pour quel but? Le but, c'est de simuler le retour de l'Antichrist, qui sera vu aux yeux de tous, que ça ne sera pas. Pour simuler plutôt le retour de Christ, alors que ça ne sera Christ, ça sera Antéchrist. Parce qu'ils savent que Christ va venir, comme la Bible dit, tout est, il le fera. Et ils vont simuler ces retours-là en sortant une image animée, une image qui peut parler, ce que nous appelons hologramme. Bien aimé, documentez-vous sur Internet, vous allez voir ces choses. Écrivez sur Internet, sur Google par exemple, projet Bluebeam. Bluebeam c'est anglais, c'est bleu, et beam en anglais, B-E-A-M. Bluebeam, bleu comme bleu. Écrivez cela et vous allez voir. Les gens veulent simuler le retour de Christ par l'Antichrist pour que les gens voient, ils croient. Mais cette technologie, c'est pas moi qui vais venir vous parler de cette technologie. Moi, je suis un prédicateur, mais avisé, je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, ils sont avancés avec cette technologie, capables de produire une image qui parle, une image qui ne peut pas être touchée, et l'on nous dit que cette image est possible de bien fonctionner avec la technologie de la 5G. Vous savez ce que je veux dire, la 5G. Donc avec la 5G, on peut produire un hologramme. Jadis, nous utilisions des téléphones de 2G. C'était juste pour les appels et les écrits. Avec 3G est venu l'envoi des photos et des images. Et la 4G à une grande vitesse. Mais avec la 5G, ils seront capables de produire des hologrammes. Hologramme, c'est une image en 3D ou 4D, c'est-à-dire une image qui peut se présenter en forme d'un humain, mais cette image-là
doté de l'intelligence artificielle, peut parler. Souvenez-vous de la bête dont parle la Bible. Et vous savez que ces choses sont avancées. Vous qui avez regardé l'ouverture de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, de football, qui se joue actuellement au Cameroun, vous avez vu qu'on a produit une image. Vous avez vu sur les toits du stade, il y a eu un lion. Et ce lion-là, les gens l'ont regardé en direct sur la télé, mais ce lion-là est à Paris. Même ceux qui étaient dans le stade l'ont vu avec les yeux, mais ce n'était pas un lion, c'était juste une image. Cherchez les images là sur Internet, vous allez voir. Donc le diable cherche à produire ces choses-là. Lorsqu'il aura réussi à injecter les visions, à injecter des voix audibles, à injecter des convictions intérieures, donc lorsqu'il aura la maîtrise de la pensée de l'homme, il peut produire des visions. Si tu ne l'examines pas par rapport à la parole, parce que la parole ne va pas changer, tu seras séduit. Voilà pourquoi, bien aimé, il vous est recommandé, même si je te connais, toi mon pasteur, je t'ai vu mourir et ressusciter, toutes les visions que tu me donnes, toutes les révélations que tu me donnes, doivent faire l'objet d'un examen très sérieux. Car la séduction agit. Mais la voie la plus sûre, c'est la parole de Dieu. Et à condition que cette parole ne fasse pas l'objet d'interprétation particulière. Voilà comment Dieu nous parle. Nous avons voulu juste montrer comment Dieu parle d'une façon ou d'une autre par plusieurs fois. Nous avons dit qu'il nous parle par la Bible, il peut nous parler par des révélations, mais il faut examiner. On examine par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi la lecture, la méditation régulière de la parole de Dieu fera de toi un grand examinateur, un grand éprouveur, fera de toi une personne capable d'éprouver tous les esprits, d'éprouver toutes les révélations, de les examiner avec beaucoup de sérieux. Tu peux me donner une révélation. Je lis déjà ce que la Bible dit à propos de ça. Je vois que ta révélation ne concorde pas avec la parole. Je la rejette. Malheur à vous qui ne lisez pas la Bible. Malheur à vous qui fermez la Bible pour attendre des songes. Vous pouvez être manipulé. Et le diable sait que beaucoup de gens refusent de lire la Bible. Ils attendent Dieu par... Donc, ils veulent que Dieu leur parle par des voix audibles, par les visions. Comme il a la capacité de les produire, il peut les produire pour vous influencer, pour vous séduire, Mais nous devons être prudents à ce temps de la fin. Voilà ce que le Seigneur a voulu que nous comprenions aujourd'hui. Dieu parle de plusieurs manières, mais il faut les examiner pour être sûr que ça ne vient pas de l'homme, mais que ça vient de Dieu. Alors, nous aurons la réussite. Bien-aimés, je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne Christ sans frontières TV et aussi sur la chaîne qui relaie aussi Christ sans TV qui relaie aussi nos enseignements pour suivre les enseignements de la saine doctrine. Que le Seigneur vous bénisse.